Bonjour à toi qui me regarde. Alors tu as totalement raison de vouloir regarder cette vidéo car je vais te dévoiler les origines d'une technique Reiki très utilisée et très souvent mal comprise, Kenyoku-ho. Et je vais également te montrer comment réaliser cette technique très simple. Je m'appelle Nicolas Gauthier, j'enseigne le Reiki depuis 2014. Alors après avoir enseigné pendant plusieurs années une version occidentale du Reiki, j'ai décidé de me tourner vers le Usui Reiki Ryoho avec une approche traditionnelle japonaise. Parce qu'en étudiant le shintoïsme et le bouddhisme japonais, j'ai clairement vu les liens avec le Reiki de Mikao Usui, avec son approche et avec les enseignements qu'il a très certainement voulu nous transmettre. Et tu vas voir que les choses sont un petit peu différentes de ce qui est enseigné habituellement. Alors le sujet du jour, Kenyoku-ho. La traduction littérale de Kenyoku-ho, c'est technique de bain sec. Alors pourquoi une technique de bain sec dans le Reiki? En fait, lorsque Mikao Usui a créé Kenyoku-ho, il s'est très vraisemblablement inspiré de Misogi. Misogi est une pratique du shintoïsme que l'on fait avant d'entrer dans le temple shinto. Il s'agit d'un rituel de purification par l'eau. L'origine de cette pratique vient de la légende du dieu Izanagi. Le dieu Izanagi avait perdu sa femme et il souffrait tellement de la mort de sa femme qu'il décida d'aller au pays des morts pour la revoir. Seulement, il la vit complètement défigurée, couverte de verre, et sa laideur le fit hurler de dégoût. Et quand la déesse comprit que son mari l'avait vue dans cet état, elle se mit dans une telle colère qu'elle se lança à sa poursuite. Et quand Izanagi eut enfin réussi à lui échapper, il se baigna dans l'estuaire du fleuve Tachibana afin de se purifier des souillures des enfers. Et grâce à Misogi, Izanagi retourne donc à son véritable soi, à sa vraie nature, puisqu'il est débarrassé des basses vibrations des enfers. Tu vois où je veux en venir? De nos jours, dans les temples shinto, on trouve juste devant l'entrée un bassin avec des coupelles pour que les gens qui veulent entrer dans le temple puissent prendre une coupelle avec la main droite et verser l'eau sur le bras gauche, puis prendre la coupelle dans la main gauche, puis verser l'eau sur le bras droit, reprendre la coupelle dans la main droite et verser de nouveau l'eau sur le bras gauche. Enfin, se rincer la bouche avec l'eau et rincer la coupelle. Alors ce geste te rappelle quelque chose? Certainement. Motohisa Yamakage, qui est un grand maître shinto de la 79e génération, nous dit, je cite, « Le fait de nous laver les mains avant de prier dans un temple va au-delà du simple pouvoir magique de purification accordé à l'eau. Par cette action, nous faisons une distinction en nous-mêmes entre le profane et le sacré. Ainsi, nous changeons notre attitude et notre état d'esprit. Nous purifions notre cœur, nous purifions notre esprit, de manière à pouvoir nous relier au kami avec un cœur et un esprit propres, éclatants, droits et directs. Tel est le but le plus important de Misogi. Donc tu le vois, il est super important de purifier tes pensées afin de ne pas être affecté par les vibrations basses. C'est d'ailleurs ce que Madame Takata écrit dans son journal en 1935 et j'en parle dans cette vidéo que tu peux regarder aussi, bien sûr. Alors Mikao Usui, comme tous les Japonais, connaît ce rituel qui nécessite un bassin d'eau. Et comme dans son Usui Reiki Ryoho, les pratiquants n'ont pas systématiquement une fontaine ou une source à disposition ou un robinet pour faire leurs ablutions, il adapte le rituel et crée la technique du bain sec. Alors dans le shintoïsme, il existe 4 formes de purification et on peut utiliser telle ou telle autre. D'abord, la purification par l'eau, s'asperger d'eau, misogi. Il y a aussi la purification du corps par la toilette avec différents instruments, ustensiles qui existent. La brosse à cheveux, la brosse à dents, etc. Ensuite, on peut se purifier également par la rupture de contact avec les esprits impurs, c'est-à-dire refuser et s'éloigner de tout contact avec des basses vibrations. Ce qui, dans notre monde moderne, reviendrait à devoir vivre en ermite, isolé de tout, ce qui n'est pas vraiment réalisable. Et enfin, la 4e forme de purification, c'est la préservation des pensées pures. Dans le Usui Reiki Ryoho, c'est la pratique et l'incarnation des 5 préceptes et des méditations qui vont te garantir de préserver tes pensées pures. La purification par l'eau, elle, est réalisée grâce à Kenyoku-ho, mais sans eau.
C'est-à-dire que Kenyoku a une portée symbolique et va te permettre d'attirer ton attention sur le fait que tu commences une pratique liée au Reiki Ryoho. Et donc que tu sors de ton espace profane quotidien pour entrer dans l'espace sacré du Reiki. Et donc, ce sera plus facile pour toi de purifier tes pensées et de te préserver des basses vibrations. Mais là aussi, je crois que c'est important de clarifier un petit peu l'expression « purifier tes pensées » parce que ça peut être source d'incompréhension. Pema Wangyal Rinpoche, qui est un moine bouddhiste tibétain, nous écrit une excellente définition de la purification. Je cite « L'esprit reste dans le moment présent, ici et maintenant, sans suivre les pensées liées au passé, au présent ou au futur. Voilà la purification absolue. C'est ce qu'on appelle le repos dans l'état d'esprit naturel, un état de fraîcheur et de simplicité au-delà de tout concept. » Tu vois que donc dans la purification, il ne s'agit pas de se nettoyer de miasmes énergétiques ou d'entités, de parasites ou je sais quoi d'autre. Il s'agit simplement de créer en toi un espace de présence à toi où tu laisses émerger ta conscience. Un espace dans lequel tu seras distrait ni par le passé, ni par le présent, ni par le futur. Déjà parce que distraction de la pensée égale dispersion de l'énergie, et en plus parce que souvent, quand tu te mets à penser au passé, ça engendre de la colère. Et souvent, quand tu penses au futur, ça peut engendrer de la peur qui sont, et ça c'est Sri Akarshana qui nous le dit, encore un maître bouddhiste, ce sont les deux émotions qui ont les plus basses fréquences vibratoires. Il s'agit donc dans Kenyoku-ho d'avoir un outil qui va t'aider à ne plus être impacté par les basses fréquences de certaines émotions en permettant à ton esprit de se déposer dans l'instant présent. Alors comment fait-on Kenyoku? Je te montre ici la version qui m'a été enseignée par Franz Steen, qui lui-même l'a apprise de Hiroshi Doi. Alors d'abord, tu places ta main droite sur ton épaule gauche, puis tu la glisses en diagonale vers ta hanche droite. Si tu es gaucher, tu fais l'inverse. Ensuite, tu places ta main gauche sur ton épaule droite et tu glisses en diagonale vers ta hanche gauche. Tu remets ta main droite sur l'épaule gauche, direction hanche droite. Puis, tu mets ta main droite sur l'épaule gauche et tu brosses ton bras gauche jusqu'au bout des doigts, paume vers le haut. Tu mets ensuite ta main gauche sur ton épaule droite et tu brosses ton bras droit jusqu'au bout des doigts, paume vers le haut. Et enfin, tu recommences, main droite, épaule gauche, brossage du bras gauche jusqu'au bout des doigts. Chaque geste sera accompagné du son « ha » prononcé depuis ton hara et non depuis ta gorge. Donc ce n'est pas un « ha » mais bien un « ha ». Tu dois imaginer que le son part vraiment de ton bas-ventre. Allez, je le refais une fois en entier pour que tu mémorises bien. Ha, 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 ha. Alors il existe d'autres variantes de Kenyoku-ho. Évidemment, tu vas prendre celle qui te convient le plus. L'important, c'est que tu comprennes bien l'origine de cette technique, quelle est sa symbolique et à quoi elle sert. Parce que grâce à cette compréhension, ton expérience de la pratique de Kenyoku-ho va être différente, certainement plus profonde et peut-être même plus proche de ce que Mikao Usui souhaitait que ses étudiants ressentent. Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un j'aime et à t'abonner à la chaîne. Je publie régulièrement des vidéos sur le Reiki et sur les pratiques énergétiques. Tu as également dans la description les liens des livres des auteurs que je cite, ainsi que le lien vers mon site internet pour y découvrir ce que je fais et les dates des stages que je propose. À bientôt!